Salut les frigoristes. Avez-vous déjà rencontré ce mystère absolu? Vous testez un compresseur, les 3 bornes bipent entre elles. Vous testez la masse, rien ne touche la carcasse. Tout semble parfait, et pourtant, le compresseur est complètement grillé ou refuse de démarrer. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le bip de continuité de votre multimètre vous ment. Quand votre multimètre fait bip, il vous dit juste une chose. Le fil à l'intérieur n'est pas coupé, mais il ne vous dit pas dans quel état est ce fil. À l'intérieur, les fils de cuivre sont recouverts d'un vernis isolant. Si le compresseur a trop chauffé, ce vernis fond. Les fils se touchent entre eux au sein de la même bobine. Le courant passe toujours, il n'y a pas de fuite vers la carcasse. Mais la bobine est en court-circuit. Le compresseur va tirer un ampérage énorme et se couper à cause du klaxon. Deuxième scénario, le problème n'est même pas électrique. Toutes vos bobines sont en parfait état, mais à l'intérieur, le piston est grippé par manque d'huile ou un retour de liquide. Le moteur électrique essaie de tourner, mais la mécanique le bloque. Résultat, bonne continuité, pas de masse, mais le compresseur est bel et bien mort. Alors, comment savoir ce qui se passe vraiment? Arrêtez d'utiliser la continuité et passez votre multimètre sur la position ohms. Vous devez mesurer la résistance exacte entre les bornes communs, run et start. Et voici la règle d'or que vous devez vérifier. La résistance entre les bornes start et run doit être exactement égale à l'addition de la résistance common run et common start. Si votre valeur est beaucoup plus basse que l'addition des deux autres, c'est un court-circuit interne. Si le calcul est parfait mais qu'il ne démarre pas et tire trop d'ampères, c'est un blocage mécanique. Ne vous faites plus piéger par un simple bip. Utilisez les ohms et laissez parler les mathématiques. Si cette astuce t'a aidé, lâche un pouce bleu, abonne-toi pour plus d'astuces techniques et dis-moi en commentaire quel est le pire diagnostic que tu aies eu à faire sur le terrain. À la prochaine!